RMC et BFM Sport jusqu'à minuit avec Daniel Riolo et François Manardo ce soir. Après l'avis tranché de Daniel sur Lyon, tu voulais nous parler de Neymar, l'avis tranché de François Manardo. Ah non, d'abord on dit qu'on va reparler de foot féminin. On va retrouver Jessica Wara après l'élimination des Bleus en quart de finale de l'Euro. Qui partent et des gens qui arrivent, mais il n'y aura pas tant de départs que ça. Vous dites un renouvellement de génération, mais il n'y en a pas tant que ça qui ne pourront pas jouer la Coupe du Monde. Est-ce que vous leur avez dit justement cette génération qui s'en va dans les vestiaires, comment vous avez Là, je vous avoue que dans les vestiaires, c'était assez silencieux. Pendant ces moments-là, c'est assez compliqué. Après, on aura le temps de parler entre nous quand ça sera pas frais comme ça. Là, c'est un peu frais. Bien évidemment, on a la tête un peu basse. Et voilà, on va essayer de tout faire pour relever la tête et puis repartir dans nos clubs respectifs et rattaquer une nouvelle saison. Jessica Wara, la joueuse de l'équipe de France après l'élimination des Françaises, vous l'avez vécu sur RMC, quart de finaliste de l'Euro. C'est l'Angleterre qui ira en demi-finale donc de cet Euro féminin après sa victoire 1-0 sur les Françaises. L'avis tranché, je le disais, de François Manardo. Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable? Et voilà, c'est ma question. Mon ami sicilien en face de moi. Très bien. Oui, la première chose que je vais dire, c'est que je vais commencer en mettant un grand si, puisque Neymar n'est toujours pas arrivé. C'est un si avec de moins en moins de i dedans. Oui, mais vous savez qu'il faut attendre que ça signe quand même pour que les choses soient officielles. Donc je vais mettre un si par rapport à l'arrivée de Neymar, mais je veux parler surtout de ce qui s'est passé là ces dernières 48 heures en coulisses du côté du Barça, et puis maintenant on l'apprend du côté de la Liga espagnole. Il y avait Piqué aussi qui avait commencé à mettre son grain de sel sur le championnat de France, alors que du côté catalan, voire espagnol, on nous explique que la Ligue française, la Ligue 1, Conforama, c'est moins sexy, c'est moins clinquant que la Liga Espagnola, que c'est moins prestigieux. Ok, on n'avait pas attendu qu'il nous donne la leçon. En revanche, que Barcelone veuille, alors c'est pas vraiment porter plainte, c'est sensibiliser l'UEFA et le fair play un dossier financier. Voilà, mais c'est porter, c'est même pas porter un dossier, c'est commencer à tirer une espèce de sonnette d'alarme en disant attention, les Suisses, l'UEFA, ils estiment que donc le Paris Saint-Germain ne peut pas réaliser ce type de transfert sans respecter les règles du fair play financier. Qu'est-ce que ça peut bien foutre au Barça qu'ils aient ce transfert ou pas, qu'ils aient une fortune ou pas de la part des Parisiens de jouer comme ça les lanceurs d'alerte auprès des Suisses pour leur dire attention, si on nous enlève Neymar au prix en plus que l'on souhaite, puisque la clause de départ serait remplie, de dire aux Suisses faites votre travail. Le seul arbitre sur ce dossier du fair play financier, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux, c'est l'UEFA. C'est ni Barça, c'est ni Javier Tebas, le président de la LFP, de la Liga espagnole. Et donc Javier Tebas, qui lui fait pire même que Barcelone, je trouve. Il ne fait même pas le délateur, parce qu'il n'a pas de preuve de ce qu'il avance, puisqu'il est en train de nous expliquer que, selon lui, QSI, donc le fonds d'investissement qatari, serait secrètement en train d'alimenter les caisses parisiennes pour qu'elles puissent, que le Paris Saint-Germain puisse, et ses caisses parisiennes aident au financement de ce transfert, qui sera évidemment le transfert record de l'été, s'il se réalise. Et là encore, c'est même pas de la délation, c'est de la suspicion. Je n'ai pas de preuves, mais je vous dis que selon moi, ou selon ces informations, et s'il y a des informations qui les avancent, les Qataris sont en train secrètement d'aider le Paris Saint-Germain à financer ce transfert. C'est minable, je trouve, parce que ce soit le Barça, que ce soit le président de la Ligue espagnole, on n'a pas de leçon à recevoir de ces gens-là. Qu'ils nous disent que le championnat de France est moins bon que le leur, ok, moi je veux bien l'entendre, on peut la recevoir cette critique. Elle n'est pas infamante, mais qu'ils disent qu'il est en train de se produire des choses en coulisses qu'eux estiment être à même d'alerter les Suisses et le fair play financier sur le travail qu'ils doivent exécuter, ça je trouve ça dégueulasse. Moi ça me fait penser à, vous savez, le type qui est bien gaulé et qui voit une nana qui est un avion de chasse aller sortir avec un type qui n'est pas forcément à son avantage. C'est assez minable, c'est de la jalouserie de bas étage, c'est complètement mesquin. Voilà, et je trouve que chacun devrait rester à sa place et respecter un petit peu le fait que si les choses se passent proprement et se passent clairement, ce sera financièrement à l'immense avantage de Barcelone. Daniel. Ouais, je suis assez d'accord, mais en même temps, moi, ça me choque pas. Moi, c'est du mépris que j'ai jamais vu encore. Et je sais si dans ce milieu, il y a beaucoup de formes de mépris, mais celle-là... Non, mais en fait,
ça me choque pas dans le sens où ces mecs-là sont juste, on est en train de s'apercevoir, on le sait depuis des années, que la Liga, les gens puissants en Liga, comme les gens puissants en Serie A ou comme les gens puissants en Allemagne, en Angleterre, ont de l'influence et du poids dans le football européen. Ce que nous n'avons pas. Tu faisais référence tout à l'heure à l'erreur d'Olas quand il a à l'UEFA négocié les 2+1 de place et tout. Une vraie erreur stratégique, à ce qu'avait fait dans le même temps l'Italie en obtenant 4 places, alors que sur le terrain, c'était pas si évident que ce soit mérité. Cette influence-là, elle existe. À l'occasion de ce dossier, là, Neymar, on est en train de s'apercevoir que ça emmerde le championnat espagnol. C'est très gros. Mais c'est plus que ça emmerde, on a qu'on n'a pas le droit de leur prendre. Il y a un protectionnisme qui me choque pas du tout. Exactement. Non mais François, je comprends ce que tu dis, mais comme Arnaud, ça ne me choque pas. Que la démarche soit presque ridicule, que ça fasse un peu mesquin et jaloux, comme tu dis, oui. Mais ça ne me choque qu'on fasse la même chose pour Mbappé, par exemple. Voilà. Ce qui ne me choque pas, c'est que les mecs défendent leur bout de gras, essayent de, même avec des remèdes un peu pourraves, mais ce qui m'intéresse plutôt de noter dans cette affaire, c'est que ça apparaisse aux yeux de tout le monde, vraiment, qu'il y a des championnats qui ont une influence sur l'UEFA, sur l'institution. J'espère que ça ne va pas au-delà de ce genre de dossier-là, parce que mine de rien, ça m'a rappelé quelques affaires et certains matchs de cette année, cette influence-là et certains propos qui ont été tenus. Tu parles d'un 8e de finale retour mal arbitré. Le Bayern, la Juve et le Barça, le Real sont des clubs qui ont une énorme influence au niveau institutionnel. Que le président de la Liga dise putain, Neymar qui s'en va, c'est un vrai problème économique pour nous, exactement comme c'est un avantage économique pour notre championnat. Eh ben le mec il se démerde, il fait ça, et qu'est-ce qui se passe dans le même temps? Il se prend, bim, le volet dans la gueule du Real, parce que le Real est lâche là-dessus. Le Real est du côté du PSG, parce que le Real, quand ils peuvent mettre une peau de banane sous le pied du Barça, ils le font. Et le Real est en train d'aider le PSG à faire Neymar. C'est quand même assez dingue. C'est que le Real est en train de se désolidariser du reste de la Liga, parce que l'Atlético s'est également exprimé là-dessus. En disant si Neymar s'en va, c'est un problème. Vous avez pas vu, c'est aujourd'hui, il y a eu une réaction là-dessus. Donc, il y a une vraie sensibilité. Ça, c'est de bonne guerre. Oui, c'est de bonne guerre. D'insinuer que chez nous, ça n'arrive pas. Permettent de financer le transfert. François, chez nous, ça n'arrive pas. C'est ce que c'est on est des bénis de travailler Kyo et les autres. C'est essayons d'être tous ensemble. C'est comme disent les Anglais. On a eu une longueur de retard sur le politique, les coulisses au niveau des instances internationales, que ce soit la FIFA, l'UEFA, sans parler du CIO, puisque bientôt on a une attribution qui va se faire, où ça, Inch'Allah, devrait bien se passer, mais qui a été incommensurable. Les Anglais, quand ils développent leur première ligue, ils ont une expression, je ne sais pas si c'est Scudamore qui avait utilisé cette expression, il disait, à l'intérieur, on va se taper la bourre, on va se faire la guerre, à l'extérieur, on est soudés. Pour tout ce qui sont les intérêts de la première ligue, on est soudés. Donc ils sont ravis quand des mecs arrivent et tout, dépenses du blé, tu prends tout ça et tout. Nous avec ça on a du mal parce que pour l'instant nous nos présidents ils tirent. Mais nous c'est le village gaulois. Ils tirent tous chacun. C'est le village gaulois. Pour eux, la première réaction d'Olas, parce qu'il a rectifié aujourd'hui dans le JDD, mais la première réaction d'Olas sur la venue de Neymar en disant le modèle économique PSG, mais c'était ici d'ailleurs, c'était sur mais c'est incroyable de dire une bêtise pareille. En plus, il le pense pas. Non. Mais c'est juste comme il veut défendre son modèle et tout. Il dit mais pour la Ligue 1, c'est pas bon de dire ça. Et tous les autres présidents étaient en désaccord avec lui. Mais comme lui, c'est le plus médiatique, ses propos ont porté. Mais c'est pas bon. Ce que tu dis sur Olas, moi, dans le titre de mon avis tranché de ce soir, parce que j'en discutais avec Arthur pour la Halle, c'est pas Neymar au PSG. Regardez sur vos écrans, c'est Neymar en France. Parce que Neymar, c'est pas seulement pour faire du Paris Saint-Germain, a priori le numéro 1 français, mais ça va tirer toute la Ligue 1 vers le haut. Alors après, non mais c'est en ça que moi je te dis que si la LFP faisait la même chose que la Liga, on serait pas. Non mais eux ils veulent. Je peux t'assurer que Kyo, c'est comme ça. C'est comme ça que lui voit les choses. Maintenant, attention, moi je veux une chose, c'est que tout se fasse dans les règles. On veut tous. Moi je ne veux pas. À une époque, il y avait eu, je parle souvent de ça et tout, mais bon, c'est vrai, le fameux décret Beckham en Espagne. Moi, ça me ferait chier que pour ravir les supporters et pour avoir des stars, ils soient exemptés d'impôts, ce genre de trucs-là, ou qu'on en fasse trop. Je pense Daniel, donc que les choses le fair play financier intervienne et contrôle ce qu'est en train de faire le PSG, et c'est ça en ce moment qui se passe, parce que le dossier est très compliqué. Et le montage financier qu'est en train de préparer le PSG là, risque de faire beaucoup parler. Le PSG risque, déjà que son image est pas terrible, risque pas d'avoir une image encore
Par rapport à quoi tu veux dire? Mieux par rapport aux gens qui gèrent le fair play? Non, mais effectivement, la façon dont ils vont faire Neymar. Oui, d'accord. La façon tu dont veux ils dire vont payer son l'usine à salaire. gaz et puis des choses qui peuvent être très difficiles à faire passer auprès de l'opinion publique. Non, rien ne sera borderline d'un point de vue légal. Ça risque de l'être un petit peu plus d'un point de vue moral, où si tu te fais aider effectivement par l'État qui soutient le club pour que le mec ait des contrats de promo pour la Coupe du Monde qui aura lieu. Ça risque de pas améliorer l'image du PSG. Moi, ça me fait pas super triper. Je veux bien être ravi et super content que Neymar revienne. J'en regarderai de très près la façon dont va être ficelée cette usine à gaz, comme tu dis, qui est en train de préparer Piniz à vie. Je pense qu'il va y arriver. Que le PSG non seulement risque de faire Neymar, mais va même faire un autre gros dossier derrière. Parce que on reparle d'Alexis Sanchez d'ailleurs. Parce que justement, ils vont même pas être emmerdés par le fair play financier, justement parce que le montage du dossier va être tellement bien fait qu'ils vont échapper à ça. Bon, après on verra. Une fois que tout sera fait, on verra si on est choqué ou pas choqué, gêné ou pas gêné. Entre les mains de l'UEFA et de personne d'autre. Voilà. Et si l'UEFA a désormais, on le lui souhaite, un président costaud, qui marque le territoire. Rien ne dit qu'il ne soit pas aussi soumis à certaines influences. Parfois, je peux te dire que le PSG en ce moment a pas mal de clubs, a tous les clubs européens contre lui, sauf le Real. Florentino Pérez soutient Nasser Al-Khelaifi à 100%. D'ailleurs, il vient de lui faire une fleur énorme sur le contrat de Ressé, là. Mais beaucoup d'autres clubs en Europe en ont après le PSG en ce moment. Beaucoup, parce que justement, ils s'inquiètent. Chacun veut protéger ses statuts. Le fair play financier, c'était aussi ça. C'était l'introduction d'une forme de conservatisme, où on n'aimait pas qu'un gros arrive avec de l'oseille et veuille se payer qui veut, comme un... Tu prenais l'image de la boîte de nuit, le mec qui arrive et qui envoie les grosses bouteilles de champagne à la gueule de tout le monde. Par rapport au fair play financier, c'est que ça a été discuté avec les clubs européens. C'est pas l'UEFA qui a imposé ses vues au club. Mais le barème des sanctions a été négocié avec les clubs européens, dont Paris. Et le Barça, quand il était en partie financé par le Qatar, ça les emmerdait moins. Chacun voit midi à sa porte. Parce qu'ils ont reçu beaucoup d'oseille, et beaucoup de gens dans le football ont reçu de l'oseille. Chacun voit midi à sa porte, mais là, les Espagnols et le président de la Ligue en tête me donnent le sentiment d'aller regarder ce qui se passe du côté parisien et en alertant les Suisses. Allez, messieurs, à 23h40 dans l'after sur RMC BFM Sport, on va accueillir Mathéo. Il y a beaucoup de supporters qui nous attendent au 32-16. Salut Mathéo. Salut l'after, salut Daniel, salut François. Salut, supporter du PSG. Comment tu réagis à ce que disait François, l'espèce de mépris espagnol par rapport à la potentielle venue de Neymar en France? Oui. Capacité d'achat. Je suis totalement d'accord avec François sur ce point. En revanche, j'aimerais rendre à César ce qui est à César. Et Daniel, j'étais donc avec vous en plateau, c'était le 6 juin, donc, et tu avais dit, on a vu ce débat sur est-ce que Mbappé serait un gros coup pour Paris dans le monde. Moi, j'avais dit que oui, avec Loïc Braillet qui m'appuyait, et tu nous avais répondu, moi je vous dis que Paris, pour faire un gros coup, ne fera pas Mbappé, ils feront Neymar. Et tu as dit ça 2 mois avant que le feuilleton sorte. Donc... Franchement, je me souviens même pas avoir dit ça, Mathéo. Franchement, je veux pas me vanter de ce genre de truc-là, parce que vraiment sur les transferts, c'est tout à ton honneur, Daniel. Voilà. Et Mbappé, c'est pas fini, Mathéo. Donc bon. C'est vrai, j'ai entendu ça de la part de Paris United, d'ailleurs, qui est un média très sérieux. Et donc pour revenir à Neymar, je suis totalement d'accord avec toi, François. Évidemment, on met du conditionnel. Si Neymar signe, a priori, il devrait passer sa visite médicale à Doha, ce qu'annonce la presse qatarienne ce soir. Je vous invite à aller vérifier. Je pense que si la presse qatari l'annonce, sachant que les dirigeants, c'est un État très démocratique, sont et l'émir et le gouvernement entre guillemets du Qatar, j'imagine qu'il y a des sources assez fiables. Néanmoins, sur le président de la Ligue, moi, ce que je retiens, au-delà parce que je suis d'accord avec Daniel, il fait son rôle. Moi, je trouve ça assez dégueulasse comme façon de faire, parce que ça donne pas une bonne image du Barça, et les supporters catalans eux-mêmes critiquent cette démarche d'aller, en gros, c'est parti à la base, Neymar ne partira jamais, Paris payera jamais la clause, on va aller se tendre à la maîtresse. Mais non, mais c'est pas son rôle, Mathéo. Il n'est pas dans son rôle. Son rôle, c'est de défendre les intérêts de la Ligue, d'accord, du championnat espagnol. En quoi son rôle consisterait? J'ai pas dit que c'était bien. Non, mais d'accord, mais il n'est pas dans son rôle, bon ou mauvais. En quoi il est, lui, habilité, légitime pour aller alerter l'UEFA sur le travail que l'UEFA doit réaliser auprès du Paris Saint-Germain ou d'un autre club? Non mais c'est bidon, moi il va le faire, ça veut pas dire que ça va aboutir. Paris, ils ont mis des dizaines d'avocats, ça me fait rire, on a des tonnes de mini-jurys sur Twitter qui nous expliquent que Paris c'est pas possible, machin. Mais attendez, si pour un transfert à 300 millions, les avocats ils vont toucher une commission exceptionnelle aussi. Donc les avocats qui bossent là-dessus sont capables de faire un montage financier qui est dans les clous. Paris ne prendra jamais. Non mais ça il est fait déjà. Voilà, il est fait. Il est là, tout est prêt. Il y a l'accord du joueur.
il se ridiculise, il pousse à bout dans cette idée de marketing. Il a raison, Daniel, c'est un joueur exceptionnel, Neymar, pour marketing. Il est devant Cristiano Ronaldo dans l'égérie Nike. Donc c'est vrai que la Liga va perdre, si ça arrive, un joueur très important. Ah mais la Liga, Matteo, que ce soit par le biais du Real ou du Barça, va réagir. Le Barça ira chercher peut-être Coutinho, qui fait beaucoup moins parler que Neymar, mais bon, ça reste un grand joueur. Mais peut-être qu'ils iront justement faire une contre-offensive sur Mbappé, mais de toute façon, ils seront actifs, c'est évident. Non, mais si tu perds, Matteo, écoute-moi, si tu perds, t'es la Liga et tu perds une de tes têtes de gondole, ok, on est d'accord que les deux grosses PLV, c'est Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Neymar est juste derrière. Il est juste derrière, mais vraiment juste derrière. Mais si tu payes le prix demandé... Neymar, c'est la tête de gondole de l'avenir. Les deux autres, comment ça peut aller? Si tu payes... Admettons, mais même, oui, je m'inscris pas en faux contre ça, mais si tu payes le prix demandé, on avait l'impression qu'ils avaient fixé une clause en se disant... Personne jamais n'alignera cette somme. Et là, il faut remettre aussi en perspective justement sur le François, à la limite le débat n'a pas lieu d'être. Le mec, il a envie de le faire. Moi, je suis d'accord avec toi pour dire que d'abord effectivement il y a une forme de mépris. C'est une infamie de le vendre. Oui, voilà, mais parce que la Liga n'a pas l'habitude de se faire marcher sur les pieds comme ça, tout simplement. Voilà. Mais c'est bidon, ça. Moi, il y a des Parisiens qui sont inquiets, là, comme je disais tout à l'heure, les ministres juristes sur les réseaux sociaux. Bien sûr que non, il est protégé, le transfert, il est en béton. Paris risquera jamais une sanction en Ligue des Champions. Ça serait bien pire qu'une non-arrivée de Neymar de ne pas faire la Ligue des Champions pour le PSG. Donc pour moi, s'il y a bien un truc sur lequel je me fais pas de doute, c'est sur le fait que Paris ne risque rien auprès du fair play financier. Parce que ce serait suicidaire. En gros, ça veut dire on recrute un joueur pour le faire jouer qu'en Ligue 1. Oui, non. Et puis lui, il doit aussi, c'est sûr, prendre les devants. Il a dû prendre les devants. Et d'ailleurs, il le disait dans la presse. Il faudrait commencer par un 6. Je vais aussi terminer par un 6. Si jamais l'UEFA et si le transfert se réalise sanctionne dans les semaines qui viennent le Paris Saint-Germain, alors là, il faudra qu'il nous explique, mais dans l'extrême détail, le pourquoi du comment des sanctions éventuelles qu'il prendra. Cette version-là, j'y crois pas une seconde. S'il boucle l'affaire, ce sera dans les clous. Allez, on remercie Matteo d'avoir fait le 32-16. Dans un instant, on accueille Mustapha. On continue à parler de ce cas Neymar au Paris Saint-Germain. Viendra pas, on n'en sait rien pour l'instant. On a un petit faisceau d'indices. En tout cas, on continue à en parler dans un instant sur l'after au 32-16, 23h45 sur RMC et BFM Sport.